Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment faire une animation avec des rails. Donc n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Je voudrais te rappeler que j'ai créé un serveur Discord. Donc dessus je t'aide à réaliser tes projets et si tu as des problèmes sur Blender, je t'aide à les résoudre. Le lien est dans la description. Donc pour commencer nous allons enlever le cube. Donc là ça va être juste un objet random. Donc je vais acheter un monkey par exemple que je vais smoother. Donc là ça va être votre objet dans la scène ou votre scène. Et je vais ajouter une courbe Bézier. Et je vais l'agrandir en faisant S. Hop. Donc là vous pourrez la tourner, vous pourrez faire ce que vous voulez dessus. Et là je vais donc la caméra, je vais la prendre, je vais faire N pour afficher le menu ici. Donc dans item, et là je vais faire 0 à tous, 0 entrée, donc pour qu'elle soit au point 0 0 0 avec une rotation de 0 0 et 0. Vous allez comprendre ensuite pourquoi. Donc ici nous allons aller dans le menu des contraintes de la caméra. Hop, ici nous allons ajouter une contrainte, donc relationship follow pass. Et donc là soit vous sélectionnez la courbe, soit vous faites ceci. Hop. Donc là où on va ouvrir une autre fenêtre, et on va sur cette fenêtre on va faire 0 pour regarder ce que voit la caméra. Donc maintenant si on fait dans offset ça, hop, on voit que la caméra elle bouge, on voit rien, mais parce qu'elle est dirigée vers le bas et que en bas il n'y a rien. Donc on va sélectionner la courbe, on va faire R, X, donc rotation sur l'axe X, et hop. Et donc là on voit que si on va dans la caméra et qu'on fait offset et qu'on bouge, la caméra elle bouge. Donc on le voit ici et ici. Donc maintenant, si vous n'avez pas envie que, hop, on se met un peu plus loin, que si on va plus loin, ça, la caméra s'en va en faisant, en suivant la courbe, donc la fin de la courbe, hop, donc des deux côtés, hop. Donc pour pas qu'il y ait ça, vous faites fixed position, et donc là ça va être un facteur entre 0 et 1 que vous pourrez modifier. Et donc vous pourrez pas enlever la caméra de la courbe. Donc, si la caméra de base elle n'est pas au point ici, donc il faudra changer le forward axis et le up axis, parce que voilà, si des fois comme ici ils écalent, donc il faut changer et regarder ce qui va bien. Donc moi là ça allait bien, donc c'est très bien. Et donc maintenant je vais vous montrer pourquoi il fallait mettre les location et rotation à 0. Donc rotation c'était pas forcément nécessaire, mais location en fait, parce que si je fais X par exemple là, ça va en fait mettre la caméra à 0,34 mètres du point là où est la courbe, donc du point 0,0 dans l'offset factor. Et donc ça va être pareil pour partout. Donc là ça va être à 0,34 mètres à 1 dans l'offset factor. Donc à ce point là. Et donc si on met 0, ça va être à 0 mètres sur l'axe X de ce point là, donc ça va être sur le point. Donc ensuite, donc vous pouvez faire follow curve. Donc là, en fait ça va suivre la courbe. Donc soit ça marche pas. Donc là ça marche pas. Des fois ça, mince,
ça suit la courbe, donc la caméra suit la courbe avec sa rotation. Donc là ça a changé un peu, mais pas forcément beaucoup. Donc pour changer ça, vous pouvez hop faire toujours follow curve ou pas, enfin comme vous voulez. Et là dans rotation, vous changez la rotation. Donc, on va se mettre en vue de 1 par exemple, faire R, en vue de 3, hop, en vue de 1. Et donc là vous pouvez mettre la caméra, donc dans tous les angles vous faites R, hop. Donc là vous voyez qu'elle est toujours décalée, donc on regarde c'est quel axe. Et là vous pouvez mettre des chiffres en 90. Et donc vous pouvez aussi vous aider de cette vue là. Hop. Donc ouais, ces deux là c'est les mêmes hein, rotation. Donc voilà, hop. Donc ensuite, donc si vous mettez, donc si vous bougez, vous allez voir, hop. Donc la caméra, hein, c'est pas tout ce que vous voyez ici, c'est juste ce qui est dans l'encadré orange, ou pas d'ailleurs, dans l'encadré qui est comme ça. Donc hop, donc on peut toujours baisser. Donc là vous, la caméra elle suit la courbe, donc comme vous voyez, hop. Là elle suit la courbe, hop, comme ça. Et donc si vous voulez que la caméra soit baissée, hop, vous faites X, hop. Et là, donc là si je vais dans hop, comme ça, vous voyez que ça va suivre, mais par contre la rotation elle va toujours être comme ça, elle va pas faire d'abord comme ça et après elle va suivre la courbe, elle va tout le temps être à la rotation 78,9 degrés sur l'axe X, elle va toujours être dans tous les offset vecteurs, dans tous les de 0 à 1, elle va toujours être comme ça. Donc maintenant vous pouvez faire edit mode dans la courbe. Donc si je fais ça, je suis dans edit mode, vous pouvez changer la courbe. Donc c'est assez dur à gérer parce que bon, c'est pas très pratique. Hop. Bon, ça je vous laisse gérer, hein, c'est avec votre scène que vous pourrez que vous changerez ça. Et donc là aussi vous pouvez faire CTRL T. Donc là vous allez voir que ça va rien changer sauf ici. Donc faire CTRL clic droit pour annuler. Donc on va aller ici là dans ce menu là. Et donc dans le curve edit mode, on va activer ça. Et donc là vous allez voir que hop, on voit la trajectoire de la courbe. Et donc si on fait CTRL T cette fois-ci, CTRL T, on voit que les flèches, donc les flèches ça va être la rotation de la courbe. Donc si on fait CTRL T, on peut remettre la courbe comme ça. CTRL T. Donc voilà, mais par contre, maintenant, si je reviens dans l'object mode et que je sélectionne la caméra, maintenant, voilà, ça fait un twist assez bizarre. Hein. Donc vous pouvez toujours changer, hop. Hop. Donc là vous pouvez refaire tous les changements que vous aviez fait avant. Donc là faut changer d'abord ça. Hein. Hop. Donc là vous pouvez vous aider de ça pour mettre sur le truc. Et là, hop. Donc là ça va être donc le twist ça va surtout être pour les pour faire des par exemple des montagnes russes, pour faire des attractions comme
comme des montagnes russes, hein. Hop. Bon, c'est pas très intéressant ce que je vous montre, mais voilà. Et donc là, hop, 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 et donc. Bon, on voit pas très bien, mais donc là, ça va être à vous de gérer tous les paramètres de la courbe, comment elle est, quelle forme elle est, quelle rotation elle a. Et donc là, c'est juste un objet, mais vous pouvez mettre toutes les, vous pouvez mettre toute la scène que vous voulez. Et donc vous pouvez aussi faire ça. Donc par exemple, si je fais Shift A, courbe Bézier, hop, je fais S. Vous pouvez aussi ajouter une contrainte au monkey, add contrainte, follow pass, et là vous, hop, faites ça ici. Le monkey va bouger en fonction du de la courbe. Donc vous pouvez faire, donc ça va être l'animation sur des rails comme ça. En fait, ça va permettre de faire une animation plus fluide et sans coupure un peu. Parce que si vous faites une animation avec les en faisant i machin location etc, ça va faire une animation moins réaliste que sur un rail. Donc du coup pour animer ça, donc là on va faire hop, hop juste ça, hein, donc là vous allez aller dans la frame 1 et vous allez survoler le offset factor et faire i. Vous allez par exemple aller à 100, aller à 1 du coup, mince, faire 1 et survoler et faire i. Et donc maintenant hop, si je fais play, voilà, c'est peut-être un peu rapide, mais voilà. Et donc là vous pouvez faire exactement la même chose avec le monkey. Donc vous allez là-dessus, vous faites 0 i, pardon, i, et là 100, vous faites 1, vous survolez, vous faites i, et donc là l'animation sera faite. Donc voilà. Bon, là j'ai fait un truc en 30 secondes vite fait, très nul, mais l'animation avec des rails ça peut vraiment être utile. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker.